Bien-aimés dans le Seigneur et très chers frères et sœurs en Christ, shalom partout où vous êtes, que la paix du Seigneur soit avec vous et que sa grâce surabonde encore dans la vie de chacun de nous et qu'au début de cette nouvelle semaine et que tout au long de la semaine, que nous puissions tous ensemble être en bonne santé et vivre sa grâce et ses bénédictions. C'est pourquoi je vous bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous disons Amen. Nous voulons juste vous présenter juste nos excuses pour ces retards dus involontairement de notre volonté, mais plutôt juste parce que jusque-là nous sommes encore dans les noix, mais nous nous essayons un peu de nous débrouiller pour que nous ne manquions pas à notre grand rendez-vous dans la présence du Seigneur. C'est pourquoi nous avons essayé un peu de commencer un peu en retard, en attendant que l'électricité puisse se rétablir. Mais nous sommes encore là, et Dieu soit loué pour cette grâce et ces moments qu'il permet que nous soyons là. Qu'il vous bénisse et qu'il bénisse ces moments que nous voulons passer dans sa présence. Nous allons prier pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Seigneur, Papa, pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder, au Yahweh, où tu permets que nous soyons encore là, moi, ainsi que tous mes bien-aimés, mes frères et sœurs qui sont connectés encore à ce programme, au Papa, au début de cette nouvelle semaine que tu nous accordes, Papa. Que toute la gloire te soit rendue à jamais, à toi qui es béni la gloire, la puissance, les trônes d'éternité en éternité, tu es digne. Permets que ton esprit nous anime et que tes anges nous assistent, Seigneur, exerçant leur ministère en faveur de cette femme, en faveur de cet homme, en faveur de cette sœur, en faveur de ses frères, parce que nous sommes tes enfants et qui sommes connectés à ces programmes. Et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom. Je déjoue tout le plan du diable, tout le plan de l'ennemi, provoquant en nous la divagation des pensées, la distraction. Je vous chasse, je vous renvoie dans l'abîme des ténèbres. Permets, Seigneur, que l'ombre de ta main nous couvre, nous protège et que nous puissions passer des moments merveilleux devant ta présence. Au nom puissant de Jésus, et nous disons Amen. Voilà, frères et sœurs, depuis la semaine passée, nous étions en train de partager quelque chose de très important dans notre vie en tant qu'enfants de Dieu et cela nous permettra que cette année-ci, nous puissions expérimenter de nouvelles choses avec le Seigneur pour que nous puissions expérimenter sa puissance dans nos vies, pour que nous puissions expérimenter encore la manifestation ou l'opération des charismes ou des dons de l'Esprit en nous, dans notre vie, en nous en tant qu'enfants de Dieu et en tant que serviteurs de Dieu. Et c'est dont nous étions en train de partager la fois passée, et nous savons que nous voulons partager encore aujourd'hui. Nous avons intitulé notre thème « Tu as la même nature qu'Élie ». Nous tirons cela d'un verset ou bien d'un passage biblique que nous avons donné, dont nous avons donné la référence. C'est Jacques chapitre 5, versets 17 et 18. Et là, la Bible, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques, d'une manière très claire, nous montre que nous avons la même nature qu'avait le prophète Élie. Cet homme qui est sorti de nulle part, qui n'avait ni père, ni mère, ni généalogie. On parle tout simplement d'Élie le Tishbite. Alors, cet homme-là, on dit que toi et moi avons la même nature que cet homme. C'est pourquoi la fois passée, nous parlions de notre vraie identité. Moi, biologiquement ou physiquement, je suis né congolais, de père et de mère. Mais spirituellement, je ne suis pas congolais. J'ai une autre nature, j'ai une autre identité. Et c'est ce que je voudrais, l'Esprit a voulu faire connaître à chacun de nous. L'Esprit a voulu nous révéler notre vraie identité et que nous puissions nous comporter en conséquence. Et ça, c'est très important, mon frère, ma soeur. Mais dans cette nature d'Élie, que l'Esprit ou le Seigneur a voulu et veut qu'au cours de cette nouvelle année, nous puissions mettre ça en exergue. Et que nous puissions vraiment capitaliser, que nous puissions valoriser, que nous puissions fructifier cette identité, cette nature, pour que cela puisse porter le fruit
dans notre vie de tous les jours, tout au long de cette nouvelle année. Et celui qui persévérera, agissant de cette manière-là, alors sa vie sur la terre, il ne connaîtra, je ne dis pas qu'il ne connaîtra pas de difficultés, mais du moins, il aura toujours sourire, paix et joie chaque jour de sa vie sur la terre. Et il aura de l'ascendant sur l'ennemi, le diable, sur les démons, des puissances des ténèbres, il aura de l'ascendant sur tous ceux qui servent le diable et qui viendraient pour le combattre ici sur la terre. Et c'est notre souhait à nous tous qu'au cours de cette nouvelle année, nous puissions bénéficier de toutes ces grâces-là et que nous puissions aller de l'avant. L'échec loin de nous, la défaite loin de nous, une vie dans la pauvreté loin de nous, que cette année-ci, toi et moi, expérimentions la main de notre Dieu dans une nouvelle dimension. Tu es la nature d'Élie, et nous parlons de la nature d'Élie, nous avons la nature plutôt de notre Dieu. Je vais revenir encore sur ce que nous étions en train de partager. Je vais d'abord lire la parole du Seigneur dans Jacques chapitre 5 là, et le verset 17 et le verset 18. Il est vrai que la fois passée, nous n'avons pas eu, et surtout que le temps imparti que nous exploitons ne nous permet pas vraiment pas d'entrer dans la profondeur de certaines choses. C'est pourquoi nous n'exploitons que pendant quelques 20 ou 30 minutes et après nous passons à la prière. Et nous sommes en train de voir comment est-ce que nous pouvons faire pour avoir plus de temps. J'ai lu la parole du Seigneur. Jacques chapitre 5, verset 17. Élie était, parce que Élie n'existait plus physiquement sur la terre, mais en son temps, on parlait d'Élie. On nous donne un modèle, l'exemple d'Élie. Et l'on veut que toi et moi, nous comportions comme Élie. On dit Élie était un homme de la même nature que nous. Tu n'es pas excepté mon frère, tu n'es pas excepté ma soeur. Maman, tu as la nature d'Élie. Papa, toi qui me suis, tu as la nature d'Élie. Chers serviteurs et chères servantes de Dieu, vous avez tous la nature d'Élie en vous. Et nous devons exploiter cette nature pour que nous puissions vraiment, c'est au cours de cette nouvelle année 2024 et dans les années à venir, que nous menions une vie hors pair. Selon que Jésus dit dans Jean chapitre 10 au verset 10, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit que les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Ça c'est la mission du voleur. Et c'est le Seigneur Jésus qui dit, il dit que les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Je ne parle pas de la mission du voleur ici, mais je parle de la nature d'Élie que nous avons en nous, que tu as en toi, que moi j'ai en moi, et que nous devons l'exploiter pour que nous menions une bonne vie sur la terre. La vie d'exploit, la vie de richesse, et avoir de l'ascendant sur tous nos ennemis. Je parlais de Jean chapitre 10, verset 10, où le Seigneur parle. Il dit, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, c'est-à-dire Jésus, pourquoi es-tu venu sur la terre? Il dit, et moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Pas seulement avoir la vie, mais plutôt être dans l'abondance. Alors pour que nous avons la vie éternelle. Mais pour que nous soyons dans l'abondance, pendant que nous sommes ici sur la terre, ou pendant notre pèlerinage terrestre, mon frère, ma soeur, nous devons reconnaître ce que c'est notre nature. Tu dois reconnaître ta vraie nature, ta vraie identité. Et quand tu sais ce que c'est ton identité réelle et véritable, et que tu agis en conséquence, c'est alors que nous allons vivre le verset 10 de Jean 10 dans notre vie, pas seulement la première partie où nous voyons l'ennemi venir nous détruire, où nous voyons l'ennemi venir nous voler ce qui revient à nous, où nous voyons l'ennemi venir égorger certaines personnes,
mais nous allons vivre aussi là où Jésus parle de ses brebis. Toi et moi, depuis que nous l'avons reçu dans notre vie, nous faisons partie de ces brebis. Et lui, le bon berger, il n'est pas seulement berger, mais il est le bon berger. Quand la Bible précise qu'il est le bon berger, pour dire qu'il y en a aussi des faux. Mais lui, il est le bon. Il y en a des mauvais. Lui, il est le bon. Il y en a des faux. Lui, il est le bon. Il y en a des cruels. Lui, il est le bon. Il y en a des sauvages. Il y en a des brutaux. Mais lui, il est le bon. Dans sa bonté, mon frère, ma soeur, il donne sa vie pour que toi et moi ayons la vie, mais dans l'abondance. Je veux que nous lisions aussi ça. Nous allons retourner dans notre Jacques chapitre 5, versets 17 et 18 là. Je voudrais nous faire voir la nature d'Élie que nous avons en nous, ce que cela peut rapporter dans nos vies. Mais au cours de cette année, je dis bien cette année 2024, nous voulons vraiment travailler de sorte que les choses changent dans le positif. Je ne suis pas en train d'enseigner les enseignements du positivisme. Non, je suis dans le christianisme. Il y a de ceux-là qui enseignent le positivisme satanique, magique, diabolique. Mais nous sommes dans le christianisme, l'enseignement de Jésus-Christ et de Nazareth, notre Seigneur. Il dit ceci dans Jean chapitre 10, verset 10. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, c'est-à-dire Jésus, il prend sa presse maintenant, il veut nous faire voir sa mission sur la terre. Quand il est venu, il dit que moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je brise toute vie dans la précarité. Je brise et je chasse toute vie dans la précarité. Une vie sans issue, sans espoir, que cette vie-là que nous avons connue, toi et moi, l'année passée, 2023, et les autres années même, que cette vie-là nous lâche maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis bien, cette vie-là que nous avons connue, tout le temps des problèmes sérieux même, des crises, souffrances, difficultés, maladies, d'ailleurs, certains parmi nous, dans votre famille, c'est difficile quand il y a un problème que quelqu'un puisse facilement sortir de sa poche 50 dollars. Je parle de 50 dollars. Mais dans d'autres familles encore, pour voir quelqu'un qui vous sort 10 dollars, ce n'est même pas question de difficile, impossible. Que cette vie-là, que nous avons longtemps retenue, les années passées, l'année passée, au cours de cette année 2024, Jésus vivant, réellement vivant, j'ai détruit cette vie-là, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je la maudis même, que toi et moi, au cours de cette nouvelle année 2024, vivions l'accomplissement de Jean, chapitre 10, verset 10 dans sa partie B. Que l'ennemi, ça je sais, j'en suis conscient, l'ennemi ne nous lâchera pas prise. Il ne va pas nous faciliter la tâche. Il sera toujours là, avec ses agents, pour nous combattre, pour nous attaquer, pour t'attaquer, pour m'attaquer. Soit serviteur de Dieu, soit tu. Que vous soyez pasteur, que vous soyez prophète, que vous soyez évangéliste, que vous soyez docteur, que vous soyez apôtre, que vous soyez ancien ou diacre dans l'église, intercesseur comme membre du protocole. Personne n'est épargné. Même si vous faites de la sécurité de votre pasteur, vous n'êtes pas épargné de cela. Vous soyez musicien pendant que vous chantez. Les anges descendent d'en haut jusqu'à là où vous êtes en train de chanter et que toute la salle est embrasée par la puissance du Saint-Esprit. Vous n'êtes pas épargné. L'ennemi viendra pour nous attaquer, pour t'attaquer, mais qu'il ne trouve pas la possibilité de nous atteindre. Parce que Jésus est vivant, réellement vivant, et qu'il se manifeste dans ta vie et dans la mienne au cours de cette année 2024. Je le déclare sous l'inspiration et la puissance du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, sois saisi maintenant par l'Esprit du Seigneur, qui est l'onction de mon Dieu,
te touche là où tu es. La vie de précarité, la vie médiocre que nous avons connue l'année passée, je la détruis et je la maudis. Au nom puissant de Jésus, que une nouvelle vie, à cause de la nature que nous portons en nous, à cause de la nature d'Élie que tu as, à cause de la nature que tu as en toi, ma soeur, que tu as en toi, mon frère, la nature d'Élie. Que le Seigneur t'accorde cette possibilité, dès ce mois de janvier, d'avoir une vie en abondance. Tout blocage. On parle des crises au cours de ces mois de janvier. D'autres, les choses ne marchent pas. Je brise cette puissance-là des blocages. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je libère l'action du Saint-Esprit dans la vie de chacun de nous parce que nous sommes des enfants de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toute maladie qui commence déjà à se manifester en toi, que ce soit la conjonctivite qui rend les yeux très rouges, avec douleur, vous êtes mal à l'aise, je la détruis maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et l'ennemi veut tout simplement t'amener dans cette dimension pour commencer à débourser de l'argent dans les hôpitaux, auprès de médecins, dans les laboratoires pour faire des examens et pour l'achat des médicaments. Je chasse cet esprit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au cours de cette nouvelle année, la vie en abondance soit ton partage, mais qui vient du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sans avoir répandu le sang humain, sans avoir fait des sacrifices humains, mais seulement l'Esprit du Seigneur t'inspirant comment s'y prendre, que tu vives la vie en abondance. Au nom puissant de Dieu, je parle de la vie en abondance, pas en abondance des péchés, mais en abondance de la grâce du Seigneur, avec comme conséquence et résultat dans les domaines matériels, dans les domaines financiers, que tu ne manques plus jamais de quelque chose dans ta vie, que tes mains commencent à manipuler de l'argent. Je bénis tes mains, je bénis tes mains, l'œuvre de tes mains soit bénie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est Jésus qui parle. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Reçois la vie tu l'as, qu'elle se renouvelle encore au cours de cette nouvelle année. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que cette vie dans la victoire se renouvelle en toi et partout tu vas te retrouver. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que mon Dieu te visite cette nuit encore et tout au long de cette nouvelle semaine. Au nom puissant de Jésus. La vie est que tu dois être dans l'abondance. Qui a dit que toi, l'abondance est pour les autres et tu ne peux que bénéficier de miettes? Nous ne sommes pas cette femme-là qui a approché la table pour commencer à bénéficier de miettes qui tombent des tables. Oh là, oh là, oh là. Quand Jésus lui dit, le pain c'est pour les enfants. Il dit, oui, je sais que le pain c'est pour les enfants. Bien que tu me taxes de chaînes, moi et mon fils, du moins nous pouvons bénéficier des miettes qui tombent des tables. Elle avait la foi qu'elle était aussi Méphibosheth qui devrait se mettre sur la table du roi. Je t'amène dans cette dimension-là, cette année-ci. Même si hier c'était de miettes, qu'au cours de cette nouvelle année, que tes miettes deviennent alors toute une entièreté, toute une unité, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que là où ça ne marchait pas, au cours de cette nouvelle année, au cours même de ces mois de janvier, que tout commence maintenant à marcher, au nom puissant de Jésus. Il y en a d'autres. Cette première semaine, c'était difficile, mais dans cette seconde semaine, cette deuxième semaine de ce mois de janvier 2024, j'ouvre les portes de l'abondance. J'ouvre les portes et les fenêtres de l'abondance. Pour d'autres encore, ce sont les écluses des cieux. J'ouvre les écluses des cieux de l'abondance pour toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et pour d'autres encore, pour que cela soit effectif
réel. Tu dois apporter une offrande d'ouverture des écluses, d'ouverture des portes, d'ouverture des fenêtres dans ta vie. Et tu vivras cela. Au nom puissant de Jésus, nous sommes disposés à recevoir de vos mains cette offrande-là. Ça sera peut-être la première offrande, une offrande spéciale d'ouverture des écluses pour la vie en abondance au cours de cette nouvelle année. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi et moi ne sommes pas appelés à vivre dans les souffrances et difficultés, même si nous, en tant qu'humains, nous en faisons partie. Au nom puissant de Jésus. La nature d'Élie que nous voulons manifester au cours de cette nouvelle année nous permet, toi et moi, de vivre la promesse de Jésus dans Jean que nous venons de lire. Du 10b. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis, parce que tu es la brebis du Seigneur, nous faisons partie des brebis du Seigneur, lui notre berger. Non, je ne dirais pas notre berger, notre bon berger. Il faut bien préciser selon le langage de la Bible, notre bon berger, mon bon berger. Je ne parle pas encore de berger, ni de bon berger. Nous sommes là. La nature d'Élie, c'est ta nature à toi. Par la prière, il a changé le cours de la vie sur toute l'ensemble de l'humanité, sur toute la surface de la terre. Par sa prière, la prière d'une personne a changé les choses. Et la Bible parle, sa prière a fait que le ciel soit fermé pendant 3 années et 6 mois. Et la même personne est revenue encore à la charge par une prière et le ciel s'est ouvert. Il y a eu la pluie qui a rapporté la vie en abondance dans la vie de plusieurs. Que ta prière au cours de cette année 2024 apporte beaucoup de choses dans ta maison, dans ta famille, dans ton entourage, dans ta société, là où tu travailles au ministère, dans votre service, dans votre direction dont tu es chef. Tu es peut-être aussi agent tout simplement, mais que ta prière à toi puisse apporter le changement puissant. Comme la prière d'Élie, le ciel s'est fermé, la prière d'Élie, le ciel s'est ouvert. Que ta prière ouvre de nouveaux horizons pour que vous commencez à signer des grands contrats dans votre entreprise. Que là où il y avait les blocages au cours de cette année, par ta prière, parce que tu as la nature d'Élie, que les choses bougent maintenant. Je continue ma lecture de Jacques chapitre 5 là. Nous revenons encore. Retournons dans Jacques chapitre 5. La Bible dit ceci, mes frères et sœurs. Je voudrais bien, il y a quelque chose qui m'arrive là, que nous pouvons lire ça. Toujours dans Jacques chapitre 5 là, mais remontons un peu là. La Bible dit au verset 16. Au verset 16, on dit ceci. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Dans d'autres versions, selon Louis II, il n'y a pas d'efficace. Une grande efficace. Non, en réalité, c'est une grande efficacité. Ta prière n'a pas seulement été efficace, mais ça a une grande efficacité. Est-ce que nous comprenons cela, nous réalisons cela, mes frères, ma soeur? Ta prière a une grande efficacité capable de détruire les réunions des satanistes. Qu'à chaque fois, quand les sorciers se réunissent au coin de la rue, devant la porte de ta maison, pour envoûter ta famille, que ta prière qui dégage une grande efficacité, les détruise et les mette hors d'état de nuire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ta prière de 20 minutes, de 30 minutes, d'1 heure, et d'autres encore ont la grâce, peuvent rester toute une nuit dans la présence du Seigneur, dans l'adoration, dans la louange et dans la prière d'intercession et dans le requête personnelle. Pendant que tu pries, que tu dégages cette grande efficacité,
qui entoure ta vie personnelle, que cela puisse entourer ta maison, entourer ta parcelle, et que tous les quartiers soient épargnés des attaques de l'ennemi par ta prière à toi. La prière du juste, la Bible dit, a une grande, regardez la grandeur de cette efficacité-là. Quand tu dégages ça dans la prière, c'est pourquoi l'ennemi ne veut pas que toi et moi puissions prier. Qu'est-ce qu'il a fait? La nature dont on nous parle ici d'Élie, c'est dans la vie de prière, mon frère, ma soeur. Continuons notre lecture. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria. Il a prié. C'est pourquoi la fois passée, je le disais, quand on était en train de parler dans notre programme Losako, spécial Losako, nous avons fait connaître aux enfants de Dieu. La Bible dit, le peuple criait, mais Moïse pria. Une grande différence. Les uns crient, mais les autres prient. Les uns crient et l'autre prie. Je veux que toi et moi, au cours de cette année 2024, ne soyons pas dans la catégorie de ceux qui crient, mais soyons dans la catégorie de ceux qui prient. Aujourd'hui, ça je vais en revenir encore demain. Nous avons nos frères et sœurs qui sont dans la politique et chaque fois ils ne font que crier, c'est-à-dire ils dénoncent le mal tel que ça s'est fait, tel que les gens le conçoivent tout et tout pour déstabiliser les institutions du pays. Mais pendant que eux crient dans la dénonciation, quand nous entendons cela, nous devons avoir la nature d'Élie, de Moïse plutôt. À notre tour, nous ne devons pas crier, mais plutôt prier. J'en parlerai demain. Mais nous sommes là, mon frère, ma soeur. Élie pria. Et sa prière a fait que le ciel se ferme. Tout le monde parlait du changement climatique. En ces temps-là, il y avait déjà un changement climatique dans le monde entier. Je lis la parole. Regarde ce que la Bible dit. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre. Donc sur la terre, il ne tomba point de pluie. Une prière d'un seul individu, mais la terre en a souffert pendant 3 années et 6 mois. La prière peut faire des dégâts. Et ça, pour que les ennemis d'Élie puissent souffrir pendant ce temps, le Seigneur a pris soin de son serviteur. Je dis bien, le Seigneur a pris soin de son serviteur. Même si, mon frère, ma soeur, il y avait des réserves dans des banques, des réserves dans des magasins nationaux de chaque pays, de chaque nation. Même s'il y avait des cantines populaires. Mais à un moment donné, en tout cas, il y aura toujours épuisement. Et c'est la crise. À moins que vous ayez pris des dispositions comme au temps de Joseph en Égypte, quand le Seigneur a montré à Pharaon qu'il y aurait crise de 7 ans, et ça fera oublier à tout le monde les 7 années aussi d'abondance. Ils ont fait de réserves, 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 ils ont fait de réserves. Pendant les 7 années d'abondance, ils ne faisaient que des réserves, ils ne faisaient que de réserves, ils ne faisaient que de réserves. Ça aussi, ça a une autre signification. Mais d'une manière générale, il y a eu abondance, ils ont fait des réserves, ils ont fait des réserves. C'est ce qui a fait que l'Égypte a été épargnée de la crise mondiale qui arrive après les 7 années d'abondance. Au point que les gens ont oublié l'abondance qu'ils ont connue. Tu ne vois pas, mon frère, ma soeur, la souffrance dont tu es l'objet aujourd'hui te fait oublier des moments que tu as passés, les années passées. Tu étais bien, tu avais un bon travail et on te payait aussi merveilleusement qui te permettait de nouer les 2 bouts de mois. Tu avais des économies,
quelqu'un qui vient te rendre visite à la maison, tu es à même de lui acheter, pas les secrets, mais du moins un jus. Et je parle bien du jus, du vrai jus. Et à la fin, après avoir parlé, passé votre moment ensemble, tu lui glisses une enveloppe à la main, le frais de transport. Mais un frais de transport qui lui permet de manger 2 semaines chez lui à la maison. Mais depuis un moment donné, c'est juste le contraire. Parce que c'était le moment d'abondance et maintenant c'est le moment de disette ou de sécheresse. Mais que cette année-ci, ta prière change les choses. Au nom puissant de Jésus. Élie n'a pas seulement prié pour que la terre souffre de la sécheresse, mais il a aussi prié pour que la terre connaisse l'abondance. Et la pluie est tombée. Il a fermé le ciel par la prière. Il a aussi ouvert le ciel par la prière. Cette année-ci, je veux que tu ouvres ton ciel par la prière pour appeler l'abondance, en commençant dans ta propre vie, dans ta maison, avec répercussions dans ton entourage, dans ta famille et partout où tu vas te retrouver. Que la grâce du Seigneur t'accompagne là où tu vas te retrouver. J'appelle l'abondance dans ta vie. Mais, écoutez mon frère, ma soeur, le diable vient pour combattre la vie des prières. Il sait ce que ta prière peut faire comme dégâts dans le monde des ténèbres. Aussi, il sait ce que peut faire ta prière dans ta vie de tous les jours. Parce que lui ne veut pas que toi et moi soyons dans l'abondance. Lui, il ne veut pas que toi et moi ayons une bonne vie sur la terre. Lui, il ne veut pas que toi et moi, ici sur la terre, soyons en bonne santé. C'est pourquoi il combat notre vie de prière. Or, la nature d'Élie que tu as, c'est dans la prière. La vie de prière. Dans le quartier, on apprend que toi, tu as été en retraite, tu t'es retiré de la ville pour te retrouver dans la périphérie, observant un programme de retraite 2 jours, 3 jours, d'autres même 1 semaine, voire plus d'1 semaine. Tu rentres déjà fatigué de la retraite. Peut-être aussi le corps a essayé un peu de diminuer parce que tu ne mangeais presque pas. On commence à se moquer de toi. Et tout ça, c'est dans la manigance du diable. Dans ses astuces, il veut te pousser à renoncer à cette vie-là. Les mêmes personnes peut-être pour qui tu es allé prier, pour que le Seigneur se manifeste dans leur vie, pour que le Seigneur le guérisse de leur maladie, pour que le Seigneur puisse le bénir. Et c'est les mêmes personnes que le diable utilise pour qu'il commence même à se moquer de toi, tout simplement à cause de ta minceur que tu as eue pendant les périodes du jeûne ou des retraites, pour te pousser, te décourager et te pousser à ne plus jamais observer un tel programme. Mais mon frère, ma soeur, cette année-ci, si le Seigneur te met à cœur de te retirer pour 2 semaines, fais-le, parce que tu ne sais pas quels dégâts tes prières peuvent faire dans le monde des ténèbres et les conséquences qu'ils peuvent apporter dans la vie dans ta propre vie, dans ta maison, dans ta famille et dans la vie de ceux pour qui tu es allé prier le Seigneur. Cette nature dont nous parlons ici, nous prenons l'aspect de la prière. Il a prié avec instance. Nous voulons commencer à prier avec instance. Tu prends 2 heures à genoux, où tu n'as pas peut-être la possibilité de rester à genoux, mais tu restes 2 heures dans la présence du Seigneur. Tu es là la nuit, dans ta maison. Tu fais les chambres, tu fais les salons, tu fais la cuisine, tu fais chaque partie de la maison. Tu rentres pendant 2 heures en train de prier, en train d'invoquer le Seigneur. Il descend dans ta maison. Il descend avec ses bénédictions dans ta maison. Il descend avec ses grâces dans ta maison. Il descend avec ses faveurs dans ta maison. Tu te retrouves même aussi là où tu travailles. Tu as peut-être un bureau, tu l'exploites seul. À midi, pendant que les autres partent en pause, exploite ces moments-là de pause pour commencer à prier le Seigneur. Dans ton bureau, quand il descend avec ses cargaisons de bénédictions, mais là où tu travailles. Et cette vie-là que le Seigneur veut au cours de cette année 2024, pour que cette année soit exceptionnelle, mon frère, ma soeur, il n'y a pas de magie. Le Seigneur va nous ouvrir son ciel. Ça, c'est sûr.
Et je te rassure cela, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et les choses vont changer. Et nous allons prier. La Bible déclare, il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Le verset 18, puis il pria de nouveau. Et le ciel donna la pluie, et la terre produisit son fruit. 2 choses. Il pria de nouveau, le ciel donna la pluie, la terre produisit son fruit. C'est ce que nous allons maintenant demander, ta prière, que le ciel s'ouvre et donne la pluie de bénédiction dans ta vie, dans la vie de ta famille, là où tu travailles, que les choses bougent et changent, et que la terre aussi produise son fruit. Nous commençons, tu commences par toi-même, la maison, ta famille, ton entourage, ton entreprise, là où tu travailles, et puis la RDC. Si peut-être tu n'es pas en RDC, mais tu es en dehors de la RDC, tu me suis, là où tu es, dans ces pays-là, que ta prière puisse faire de sorte que le ciel donne la pluie et que la terre produise son fruit pour que tu en sois aussi bénéficiaire. Pas seulement pour les autres, mais toi, tu dois être le premier bénéficiaire parce que cela est venu par toi à cause de la ferveur et de la prière, ayant la grande efficacité que tu as dégagée pendant que tu as consacré autant de minutes, autant d'heures, autant de jours dans la présence du Seigneur. Que cela soit ainsi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est 2 choses que nous allons demander. La prière de ces jours en 2024 est ici. Déjà 2 mois de janvier. Que le ciel s'ouvre et que le ciel te donne la pluie des bénédictions, que tu connaisses l'ascension, que tu connaisses la promotion, que tu montes des grades et que même ton salaire soit changé et que tu vois déjà dès le début de l'année que tu changes même ta garde-robe. Pourquoi pas son charroi automobile? Tu n'en as peut-être pas, mais que le Seigneur te donne même une voiture et que tu quittes même les stades d'être locataire, que tu deviens toi-même propriétaire. Tu étais simple propriétaire, que tu deviens propriétaire aussi avec des locataires. Tu deviens bailleur ou bailleuse. Que change des choses par la prière de ce soir. Parce que cette année, c'est cette année où nous allons vivre les effets de nos prières. Tu dois vivre les effets de ta prière. Que le Seigneur t'accorde cette puissance-là. Que l'onction soit dégagée quand tu pries, quand tu consacres ton moment à demeurer dans la présence devant le trône de notre Seigneur. Que tu dégages à partir de là où tu es. Jésus a dit quelque chose de très important, mon frère, ma soeur. Comme d'habitude, il faisait ses randonnées, il marchait, il était accompagné de ses disciples. Une femme souffrant de maladie, pendant 12 ans de la perte de sang, elle s'est faufilée derrière les gens jusqu'à atteindre là où Jésus était. Elle a touché le bord de son vêtement. Jésus s'est arrêté. Il dit, une force est sortie de moi. Que tu dégages une force, que tu libères une force qui va faire que les choses changent tout autour de toi, dans ton environnement, dans ta maison, dans ton lieu de travail, à l'école de tes enfants, dans ton école toi-même, là où tu étudies, que tu sois dans l'école de la crèche jusqu'à l'université, qu'une force sorte de toi par ta prière, que tu consacres 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures du temps, ou bien autant d'heures dans la présence du Seigneur, que tu dégages cette force-là qui apporte le changement, qui apporte la joie de tous ceux qui sont avec toi quand tu parles, que tu dégages cette force-là et que cela puisse captiver tout ton entourage et activer l'action du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, je veux que cela devienne ta vie de tous les jours. Parce que la prière de juste a une grande efficacité. Pas seulement des noms, pas seulement des mots. Que cela soit une vie que tu vas expérimenter au cours de cette année-ci. Quel que soit ton niveau, quel que soit ta classe sociale, quel que soit ce que tu es, que les gens t'aient discrédité l'année passée, que les gens t'aient méprisé l'année passée, cette année-ci, avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pendant que je parle là, que le ciel t'entende, que la terre aussi t'écoute. C'est
portion puisse t'entendre. Le ciel et la terre, que le ciel donne la pluie et que la terre produise son fruit dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, dans ton entourage, en ton lieu de travail, à ton école, partout où tu peux te retrouver, qu'il en soit ainsi. Mais que pour que cela soit possible, tu dois prier, sachant bien que tu as la nature d'Élie en toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la maladie quitte les corps. Elles doivent obéir, quelle que soit la maladie, que ce soit le cancer, tout type de cancer, que ce soit le sida, que ce soit je ne sais quelle maladie, la tuberculose ou toute autre maladie qui commençait déjà à t'envahir. Tu es devenu morichon, tu es devenu, je ne sais même pas comment. Alors malgré cela, pendant que je parle, que tu dégages cette puissance, cette force-là pour faire partir la maladie et toutes les conséquences de la maladie dans ta vie de tous les jours, même de ceux de ton entourage, là, en commençant dans ta propre maison, au nom puissant de Jésus-Christ, cette année, je dis bien cette année-ci, 2024, avant qu'elle ne touche à sa fin, d'autres en ce premier trimestre de l'année, d'autres en deuxième trimestre de l'année, d'autres pendant que je parle là, l'Esprit descend là où tu es et tu commences à vivre des effets au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Père, tu vas prier, tu vas te recommander entre les mains du Seigneur. Que la nature d'Élie commence maintenant à agir en toi. Que la prière de ces jours, que le Seigneur t'ouvre le ciel. Que le ciel donne maintenant la pluie de bénédiction. Que la terre donne son fruit. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. Que tout blocage, toutes difficultés et toutes maladies dont nous étions l'objet l'année passée, d'autres encore, jusqu'en 2024, puissent quitter ton corps. Au nom puissant de Jésus. Et nous allons prier maintenant. Au nom puissant de Jésus, prie maintenant. Recommande ce moment entre les mains du Seigneur. Nous nous approchons de toi, Père Tout-Puissant. Regarde cette femme. Regarde cet homme. Regarde ton fils et ta fille. Connectés à ce programme. Hier, Seigneur, l'année passée, en 2023, et les autres années, Yahweh, nous étions en train de prier. Nous prions, Yahweh. Nous savons que tu exauces la prière. Mais malgré cela, cette vie de médiocrité, cette vie, Seigneur, dans la souffrance, dans les difficultés, d'autres encore étant malades, il fréquentait l'église, il observait tous les programmes. Mais Seigneur, nous ignorions que nous avions la nature d'Élie, qui pria et le ciel se ferma pendant 3 années et 6 mois. Il pria de nouveau et le ciel s'est ouvert. Le ciel a donné la pluie et la terre a donné aussi son produit. Nous voulons au cours de cette année 2024 que la prière de ton fils, que la prière de ta fille, en ce moment où nous nous tenons devant ton trône de la grâce, Yahweh, qui ait des effets. Que les ciels commencent maintenant à s'ouvrir. Que les ciels commencent maintenant à s'ouvrir sur mon frère, sur ma soeur, sur mon frère, sur ma soeur, dans sa vie, dans sa maison, dans son entreprise, dans ses études, dans son couple, Yahweh. Que le ciel s'ouvre maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le ciel s'ouvre maintenant. Au nom puissant de Jésus. Que le ciel donne la pluie. Au temps d'Élie, c'était et le ciel donnait la pluie. Mais aujourd'hui, en 2024, que le ciel donne dans la vie de mon frère et de ma soeur, que sa femme tombe enceinte, cette année ne se termine point, qu'il touche à l'enfant biologique, fruit de leurs entrailles, au nom puissant de Jésus, que la stérilité quitte les corps, quelle que soit la cause, au nom puissant de Jésus, au cours de cette année, Yahweh, Père, que le ciel s'ouvre et qu'il leur donne, Seigneur, la promotion dans son travail, qu'il monte des grades, qu'il connaisse l'ascension, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Oui, Père, nous te le demandons, que celui qui était, Seigneur, le pauvre, on s'est moqué de lui, que le ciel s'ouvre et lui donne la richesse, au nom puissant de Jésus, que la terre donne aussi son produit dans la vie de mon frère, que la terre produise son fruit, qui est la conséquence au ciel et sous la terre, au ciel et sous la terre, au ciel et sous la terre, au nom puissant de Jésus. Le ciel qui était fermé hier, j'ordonne que ce ciel s'ouvre par la prière de ces jours. Exauce la prière de ton fils, exauce la prière de ta fille, exauce ma soeur,
exauce mon frère, au nom puissant de Jésus, cette année-ci, pas une autre année, cette année-ci, 2024, dès ces premiers instants, Seigneur, parce que nous cheminons avec toi et nous avons commencé cette année avec toi comme alpha, la puissance d'alpha, la faveur d'alpha, la révélation d'alpha, la grâce d'alpha, les faveurs d'alpha, la bénédiction d'alpha nous accompagnent et fasse que cette année, deuxième semaine de ce mois de janvier et de cette année 2024, Yahweh, puisse nous voir, nos horizons s'ouvrir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise la sécheresse spirituelle qui nous bloquait, nous rendait lourds pour nous permettre, ne pas nous permettre de nous tenir devant ta présence, ne fût-ce que pendant quelques minutes de la prière. Et tout cela, l'ennemi a voulu ainsi pour que nous souffrions, que nous ayons une vie médiocre sur la terre. Je brise cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton ciel s'ouvre, que le ciel donne à ma soeur, donne à mon frère, donne à ces couples, donne à cette famille, c'est dont ils ont besoin au cours de cette année 2024, dès ces premiers mois de janvier, que d'autres aient déjà des signes de demain, Seigneur, quand il va se rendre à l'école, quand il va se rendre au travail, quand il va se rendre au marché, qu'il ait des signes que tu as exaucé la prière de ces jours, au nom puissant de Jésus. Pas seulement que le ciel s'ouvre, mais que la terre sur laquelle nous posons nos pieds puisse nous obéir. Que cette terre, Seigneur Papa, nous produise son fruit. Au nom puissant de Jésus. Si hier, la terre avait ouvert sa bouche pour boire le sang d'Abel, mais aujourd'hui, que la même terre nous produise son fruit. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, mon frère, ma soeur, je te bénis. Et je bénis ta nuit. Je bénis cette semaine. Que tu vives la grâce du Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que l'Esprit Saint te donne la force dans la prière. La force dans la prière. La détermination dans la prière. Et la hâte de vaincre dans la prière. Reste à genoux aussi longtemps que possible pour remporter de grandes victoires au cours de cette année. Cette année-ci, ta vie ne sera plus la même comme en 2023. Je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances, qui a initié ces programmes, qui a mis à notre cœur que nous commençons à nous retrouver tous les lundis, tous les mercredis, tous les vendredis dans notre programme Seigneur secours-moi, et tous les mardis et tous les jeudis dans notre programme Losako. Qu'il te visite cette nuit au nom puissant de Jésus, qu'il te visite ces jours au nom puissant de Jésus, qu'il te visite cette semaine, que le ciel te soit favorable et que la terre t'obéisse. Je te bénis au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Que la gloire lui soit rendue, parce qu'il en est digne. Voilà, nous avons besoin de votre soutien financier et matériel. Surtout, nous voulons améliorer la qualité de notre travail. Oui, ma soeur, mon frère, comme nous l'avons dit, nous avons besoin que déjà la semaine prochaine, si ça pourrait être possible, que nous commençons à faire nos directs dans 2 réseaux. Facebook, comme nous avons initié, et aussi dans le YouTube, dans notre chaîne YouTube. Nous sommes un peu limités, c'est pourquoi nous sollicitons votre soutien financier et matériel. Nous avons besoin d'aimer, que vous aimiez nos vidéos, de nous envoyer beaucoup de cœurs et aussi de partager ces vidéos à d'autres personnes. Et surtout, abonnez-vous et faites abonner d'autres personnes à notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie TV. Sinon, portez-vous bien et l'on se retrouve demain. Demain, c'est Losako, ne manquez pas. Nous allons prier pour la RDC jusqu'à ce que le Seigneur a déjà commencé, il va encore l'achever cette année-ci. Je dis bien cette année-ci, que tous les ennemis de la paix de la RDC, tous les ennemis du développement de la RDC, qu'ils soient maudits et morts. Sinon, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Je vous rassure, votre prière est entendue. Le ciel réagit, la terre aussi réagit. Soyez bénis.